Bonjour et merci de venir découvrir mon podcast Les histoires du soir de Mummy Buzzy avec la lecture d'Aloïs et les bulles de savon. J'espère que ces histoires accompagneront vos enfants vers de doux rêves et de jolies nuits tout au long de l'année. Bonne écoute! Aloïs était un petit garçon qui demeurait chez son oncle et sa tante. Mais cela n'avait rien d'amusant. Sa tante était avare. Elle ne donnait jamais rien, ni à Aloïs, ni à son oncle, et les tourmentait tous deux sans cesse. L'oncle aimait régenter et commander Aloïs du matin au soir. Aussi, le petit Aloïs devait travailler sans cesse et ne connaissait pas beaucoup de joie. Il attendait impatiemment le dimanche après-midi, car il était seul et pouvait faire des bulles de savon. C'était sa plus grande joie. Grâce à ces merveilleuses bulles de savon, Aloïs s'imaginait parcourir un monde où ne vivent ni un oncle autoritaire, ni une tante avare, ni voisin querelleur. Mais la tante interdisait à Aloïs de faire des bulles, afin de faire des économies de savon. Quant à son oncle, il considérait ce passe-temps comme une occupation oisive et inutile. Un jour, Aloïs rentrait du marché et il aperçut un vieil homme minuscule courir après son chapeau que le vent avait emporté. Les passants regardaient le spectacle en riant aux éclats. Aloïs riait aussi. Il était vraiment amusant de voir ce vieil homme courir en tous sens. Mais Aloïs eut pitié et il courut attraper le chapeau. Le vieil homme remercia sincèrement Aloïs et lui dit : « Je te connais, Aloïs, c'est toi qui fais des bulles de savon. En fait, j'ai seulement voulu te mettre à l'épreuve. Je voulais savoir si tu avais bon cœur. Maintenant, je le sais, et je puis te confier ce petit pot rempli d'eau savonneuse. » Le vieil homme sortit un pot d'eau savonneuse et une paille de son chapeau et donna le tout à Aloïs. Il lui fit un signe de son chapeau, le mit sur sa tête et disparut au même instant. Le dimanche après-midi, tandis que son oncle s'était assoupi sur son journal et que sa tante regardait son épargne, Aloïs prit la paille, alla chercher le petit pot d'eau savonneuse, s'installa à la fenêtre et se mit à souffler. Il réussissait à faire des bulles de la grosseur d'une armoire ou d'une cabine téléphonique. Elles n'éclataient pas, mais s'envolaient les unes derrière les autres et revenaient quelques instants plus tard. Et que voyait Aloïs ? Dans l'une d'elles sautillait le boulanger, ce rustre qui giflait les apprentis et diminuait le poids du pain. Dans la seconde bulle se débattait Madame Motta, qui aimait dire du mal de son prochain. Dans une autre, Monsieur Fiala, qui gesticulait avec sa canne. Monsieur Rumel, qui passait son temps à crier si fort que les yeux lui sortaient des orbites. Ensuite Monsieur Coutel, avec ses longs doigts qui prenaient ce qui ne lui appartenait pas, et tous ceux qui par leur méchanceté rendaient la ville triste et inhospitalière. Aloïs restait muet d'étonnement. Il laissa tomber la paille dans le petit pot d'eau savonneuse. Soudain, l'oncle se réveilla et vit Aloïs tenant son petit pot et la paille. Il voulut lui donner une gifle et lui ordonner de travailler. Il allongeait déjà la main pour le frapper, mais à cet instant, une bulle grosse comme un buffet sortit de la paille. Elle emprisonna l'oncle et l'emporta hors de la maison. Il gesticulait et criait. Mais Aloïs n'entendit rien de ses cris, et la deuxième grosse bulle emporta sa tante et ses économies. Tous les habitants méchants, autoritaires et avares de la ville planaient au-dessus des toits. Aloïs, lui, très haut dans le ciel, s'envolait vers les étoiles. Mais il n'était pas prisonnier dans une bulle de savon. Non, il tenait fermement la paille à l'extrémité de laquelle s'était formée la dernière bulle de savon, grosse comme un ballon. Aloïs atteignit le soleil, puis il vit la lune et les étoiles, sur une desquelles se trouvaient son père et sa mère. Ils lui firent un signe de la main et lui souhaitèrent bon voyage. Ainsi, Aloïs parcourut le monde, et lorsqu'il revint, la ville avait changé d'aspect. Les habitants, qui étaient devenus bons, saluèrent Aloïs et le remercièrent. Personne ne criait plus, personne ne disait du mal de son prochain et ne l'ennuyait. Tous étaient heureux de vivre dans une ville où règne le bonheur. Aloïs rentra joyeusement chez lui, où on l'attendait pour le dîner.
Merci d'avoir écouté Aloïs et les bulles de savon. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Vous pouvez vous abonner pour écouter mes dernières lectures et bien sûr, n'hésitez pas à les partager. À bientôt!